Bonjour à tous. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été passionné par les avions. Cela occupait toutes mes pensées et entre autres choses, je jouais au pilote sur un simulateur de vol. J'étais un fan au point que pour mes 30 ans, mes frères m'ont offert un baptême de l'air, mais pas n'importe quel baptême. Un baptême de l'air dans un avion de voltige. Je suis passé à la machine à laver, pour ainsi dire. J'ai fait des vrilles, des emailman, des feuilles mortes, des loopings et toutes sortes de figures qui retourneraient l'estomac de la plupart d'entre nous. Et comble du bonheur, lorsque le pilote a vu que je supportais tout cela, il m'a passé les commandes et pour la première fois de ma vie, j'ai piloté un avion aux performances ahurissantes. Alors pourquoi parler de cette expérience inoubliable ? Eh bien parce qu'il y a une énorme différence entre la réalité et le virtuel. Notre texte nous parle de cette énorme différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. C'est un passage du virtuel à la réalité expérimentale qui chamboule toute l'expérience de celui qui veut s'approcher de Dieu. Je lis le passage que nous trouvons aujourd'hui dans Hébreux 9, les versets 8 à 10. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Jusque-là, l'Écriture, la parole de Dieu. Notre auteur vient de nous décrire cette tente de la rencontre entre Dieu et les hommes. Mais cet accès était extrêmement complexe et humiliant. Au temps de sa patience, Dieu permettait un accès par l'offrande de victimes innocentes qui rappelait à l'homme qu'il était séparé de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit l'Écriture. Pourquoi en est-il ainsi ? Serait-ce un manque d'amour de la part de Dieu ? Non, car aussi vrai que les rayons ultraviolets tuent tous les virus, eh bien l'éclat de la sainteté et de la gloire de Dieu ne peuvent que détruire le péché et celui qui le commet. Et c'est une grâce immense que dans sa compassion, Dieu ait permis la rencontre avec son peuple sous certaines conditions, dans ce tabernacle, ombre des réalités célestes et parfaites. Dieu a dit à plusieurs reprises qu'il ne prenait aucun plaisir dans ses offrandes. Elles étaient inutiles. Mais en attendant les temps de restauration, Dieu se contentait d'un cœur contrit et vraiment affligé par son péché. Notre verset 8 nous dit que le Saint-Esprit montre aux destinataires de la lettre et à nous aujourd'hui, qui sommes arrivés au temps de la fin, que l'accès au lieu très saint n'était pas ouvert tant que subsistait le premier tabernacle. Mais désormais, les lecteurs de cette lettre devaient s'appuyer sur de meilleures promesses. Et parmi ces promesses, il en est une d'importance capitale pour nous. Les victimes de l'ancienne alliance ne pouvaient laver la conscience du péché. Elles ne faisaient que le rappeler. Mais Dieu, verset 10, a instauré un ordre nouveau. Aujourd'hui, la conscience peut être lavée. Car le sacrifice qu'annonçaient les victimes de l'ancienne alliance est aujourd'hui offert par l'offrande de Jésus-Christ et son sang précieux. L'agneau qui ôte véritablement le péché du monde a été immolé une fois pour toutes. Pour que la conscience soit lavée, chers amis, il faut recevoir le pardon. Le pardon est quelque chose qui se reçoit. Nous faisons tous cette expérience dans nos rapports mutuels les uns avec les autres. Du point de vue de Dieu, le pardon ne pouvait véritablement laver la conscience que lorsque la dette était payée. Et elle ne l'était pas dans l'ancienne alliance. Alors qu'est-ce que cette révélation change pour nous aujourd'hui ? Eh bien qu'il nous faut arrêter de jouer à la console et monter dans le poste de pilotage. Car un enfant de Dieu a reçu à la croix la licence de vol. Il peut expérimenter lui-même ce qu'est la liberté en Christ, qui, entre autres choses, nous libère de la culpabilité ou de la condamnation.
Alors la personnalité humaine est complexe. Les causes de nos culpabilités peuvent être multiples, elles peuvent être pathologiques, mais aussi parfois liées à un péché non confessé ou avec lequel nous luttons. Mais d'une manière générale, il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu vive sous le joug de la mauvaise conscience. La lutte avec la culpabilité peut signifier que nous n'avons pas encore reçu le pardon de Dieu, et je préfère le mentionner. Dans ce cas, je vous invite à abandonner votre vie entre les mains de Christ, car il est l'agneau qui ôte le péché du monde et qui ôte aussi ses conséquences dans nos vies. Le pardon n'est pas la récitation d'une confession de foi, c'est quelque chose qui se reçoit de Dieu, du Dieu qui a compassion pour les cœurs repentants et contrits. Mais il se peut aussi que nous n'ayons pas complètement saisi par la foi les bénéfices extraordinaires que le Seigneur nous a acquis à la croix. Jésus-Christ nous a ouvert un accès au lieu très saint, verset 8. Il nous a acquis le privilège d'une conscience lavée. Nous sommes parvenus au temps du Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Il est notre défenseur contre l'accusateur et il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il produit en nous le vouloir et le faire selon le dessein bienveillant de Dieu. Il produit aussi du fruit en nous apportant amour, joie et paix. C'est cela, passer du virtuel à la réalité transformatrice de ce mystère, celui de l'Évangile. Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Prenons les commandes et pilotons notre vie d'enfant de Dieu, avec le Saint-Esprit pour guide, notre Seigneur Jésus à nos côtés. L'accès au Saint des Saints est ouvert par Jésus-Christ. Quel va être votre plan de vol pour aujourd'hui ?